parler. On est en 2019. L'ampleur du phénomène, il n'est pas résiduel, est telle qu'on assiste maintenant à des aménagements informels de la pratique religieuse en pleine contradiction avec les règlements de la Fédération de football. Exemple, c'est des citations. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté de celui que nous utilisons qui est libre. Il y a ainsi tout le temps une salle disponible. Autre citation. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. Le principe de neutralité, certains clubs ne le respectent pas dans certains domaines. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'un enfant doit être d'abord un enfant de la République. C'est pas un autre enfant, c'est un citoyen libre. Je te l'ai dit tout à l'heure. Cette liberté-là, elle doit pouvoir s'exercer sans aucune pression extérieure. Et c'est la raison pour laquelle la neutralité dans le sport existe et qu'il faut absolument que l'État soit fort. Et ça concerne toutes les religions, bien sûr. Respecter. Toutes les religions. Voilà. On a parlé du carême. Il y a aussi des clubs de confession juive qui sont ouvertes aussi, comme le Maccabi Créteil ou Sarcelles également. Oui, mais enfin, il n'y a pas de comportement ostentatoire ou de comportement qui veut amener absolument l'autre. Vous parlez de prière. Non, mais il n'y a pas. Non, mais en l'occurrence, ça concerne l'islamisme. Ce qu'on a entendu et les déclarations. C'est sur l'islamisme. Une prière n'est pas forcément prosélyte. Merci Corinne Adam. Je rappelle que votre rapport, on peut le lire si on veut le faire sur le site de l'Assemblée nationale également. On peut lire en intégralité, ça c'est exactement, ça c'est la version. Pas, l'intégralité. Voilà, merci très bien, merci à vous. Merci à. Pardon, on est en 2019. L'ampleur du phénomène, il n'est pas résiduel, est telle qu'on assiste maintenant à des aménagements informels de la pratique religieuse en pleine contradiction avec les règlements de la Fédération de football. Exemple, c'est des citations. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté de celui que nous utilisons qui est libre. Il y a ainsi tout le temps une salle disponible. Autre citation. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. Le principe de neutralité, certains clubs ne le respectent pas dans certains domaines. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'un enfant doit être d'abord un enfant de la République. C'est pas un autre enfant, c'est un citoyen libre. Je te l'ai dit tout à l'heure. Cette liberté-là, elle doit pouvoir s'exercer sans aucune pression extérieure. Et c'est la